Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour une nouvelle semaine en compagnie de Maître Lucien Fil sur la thématique du football en Corse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui vous est cher, qui est évidemment la Squadra Corsa, renaissance historique. On va dresser un petit tableau, un petit historique de l'équipe corse. Alors, la Squadra Corsa avait une histoire, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle s'était inscrite dans la période forte là, des années 60. En 63, moi je me souviens, c'était contre Victor Sinet, qui était à l'époque un peu une porte. D'ailleurs, il est resté un peu à l'origine de la reprise de la Squadra Corsa, mais le pauvre, il n'est plus là. En 63, une sélection corse avait joué contre le Stade de Reims. Ça, c'est intéressant, avec Dominique Colonne, etc. Tétard, Bonifaci, qui a joué en Italie, Léonette. Et ça, c'est un match qui avait été une des premières prémices un peu de la Squadra Corse. En 67, c'est à Marseille, le fameux match de la Squadra Corse 67, grande époque du football avec le Sort de Gazélec. C'est contre l'équipe de France. Là, il y a encore les grands noms, les Sinibaldi, les Vescoval, etc., Parigi, Gandolf, Padovan, etc., Martialis, le grand Martialis qui joue à la CA, Serre, Sansonette et Alphonse de Bastelga. Là, c'est un résultat extraordinaire qui avait fait le tour du monde du football. 2-0. En 62, il y avait eu un petit match contre l'OGC Nice, c'est très curieux, donc 62, 63, 67, ça monte. Et après, on se retrouve effectivement contre la Juventus de Turin, un jour à Ajaccio, qui avait un match qui avait été fait, je crois, dans les années 80. Et après, il n'y a plus de match. Et tout d'un coup, nous, on repart là, il y a quelques années. C'est une mise en sommeil, en fait, pendant un certain temps. Comment ça s'explique ? Je sais pas. Est-ce que... Il y avait les clubs occupaient un peu l'espace. Les clubs occupaient l'espace du football et on ne ressentait peut-être pas le besoin de s'extérioriser. Je crois que la fin du processus du Sporting, pendant l'époque du Sporting, on était à l'extérieur, on s'exprimait. L'expression à l'extérieur avait peut-être comblé cette aspiration. À partir du moment où le Sporting s'est terminé, c'est des années 80, après il y a eu une période un peu creuse et on ressent le besoin de s'exprimer à nouveau sur le plan extérieur. Et c'est là que redémarre l'épisode contemporain de la Squadra Corsa, qui commence par des matchs, si vous voulez, on n'a jamais perdu, plusieurs matchs selon les années, avec le point d'orgue, c'est quand la Bulgarie vient jouer ici et que la Corse bat la Bulgarie. Alors, moi, ce que je ressens de la Squadra Corsa, c'est que je ressens que ça a eu un effet extraordinairement positif, c'est que ça a ramené autour d'un même maillot, du même drapeau sous la poitrine, des gens qui jouaient à l'extérieur, mais des gens qui se sentaient concernés. Et ça a eu un effet ça a stimulé certains clubs qui ont d'ailleurs repris ces joueurs dans leur effectif. C'est-à-dire que... Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si les joueurs en question auraient porté les couleurs des clubs en question s'il n'y avait pas eu ce match de la Squadra Corsa ces matchs qui ont servi un peu de détonateur. Donc ça a ramené le football corse à ses sources. Et progressivement, la Squadra, et là c'est la chose la plus intéressante aussi que personne ne sait, c'est qu'on s'est permis effectivement d'avoir l'aval de la FIFA, par le biais du secrétaire général de la FIFA, et de la FFF pour pouvoir faire ces matchs dans ces compétitions qui deviennent une compétition de plus en plus officielle. C'est-à-dire que la cartographie de la FIFA et de certains organismes sportifs va au-delà de la cartographie politique classique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des matchs entre une sélection corse et une sélection quelle qu'elle soit, sans pour autant que ce soit véritablement des matchs internationaux classiques. Et ça a été une des politiques des Jeux Olympiques et de la FIFA, c'est d'élargir le cadre justement de ces compétitions à toutes les entités politiques. Ça irait même plus loin, parce que je crois qu'il y a même un arrêt de une cour européenne, une cour internationale, qui irait un peu dans ce sens-là. Ça, c'est du droit, mais ça, c'est un autre problème, mais ça mériterait un jour d'être évoqué. Donc, on peut jouer contre n'importe quelle sélection. Le président de la FFF, à l'époque, l'avait accepté. Aujourd'hui, il y a eu encore un match l'été dernier.
Bon, je m'occupe plutôt de la partie internationale et je m'étais occupé de ces aspects-là. Bon, c'était très prenant avec mon ami Dédé qui, lui, connaît parfaitement le terrain. Finalement, les yeux fermés, on peut se partager nos tâches respectives. Il peut faire sans que je sois obligé de savoir ce qu'il fait et vice-versa. Mais bon, c'est vrai que c'est aussi un sacré travail. Ça pèse sur nous des soucis quand même aussi. Hein. C'est pas simple et c'est pas facile non plus de trouver des clubs qui veuillent jouer contre la Squadra Course comme la Belgique, la Suisse, comme ça avait été le cas il y a quelques années. Ce sont des équipes qui sont montées au classement FIFA, la Belgique, la Suisse, qu'on aurait peut-être pu avoir à un moment donné. Aujourd'hui, c'est plus difficile, vous voyez. Maître Lucien Fehl, merci. On se donne rendez-vous demain pour notre seconde émission de la semaine. À demain, merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostral pour cette seconde émission en compagnie de Maître Lucien Fehl. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler ce soir un petit peu plus peut-être de l'apport du football qui peut être à la fois sociologique, économique, politique. Quel a été l'apport du football pour la Corse ? L'apport du football pour la Corse, ça, certainement sur le plan économique, ça a un chiffre. C'est-à-dire que de toute évidence, il y a peut-être aussi un chiffre dans l'autre sens. Il y a beaucoup de Corses qui sont sortis, donc ça représente des entrées et des sorties. Mais le football corse a stimulé justement un certain nombre de secteurs. Quand vous pensez que le budget de certains clubs de division d'honneur, il y a encore 30 ans, était dérisoire. C'était vraiment du bénévolat à l'état pur. Aujourd'hui, autour du football, dans l'île, il y a actuellement, je crois, 1000 licenciés, un peu plus de 1000, un peu plus. Ça représente tout ce qui tourne autour du football, les équipements, etc. Tout ce que véhicule le foot. Mais je parle du football, ligue, football amateur, sans parler effectivement des clubs professionnels. Il y a une étude qui avait été faite, ça apporte quand même aussi de l'argent à la région en question, même si ça lui en coûte par les subventions. Il y a aussi, évidemment, outre l'aspect économique, l'aspect sociologique. Est-ce que le football a contribué peut-être à changer les mentalités ou à peut-être, on l'a vu d'un point de vue identitaire, certainement il y a eu des apports et des interactions. Alors, il y a des gens qui trouvent que le football prend trop de place dans la société insulaire. Alors c'est vraiment le moment effectivement de répondre à votre question, c'est qu'en fait la société corse, faudrait pas que la société corse se voile en quelque sorte derrière le miroir du football qui serait en quelque sorte son opium, à travers la réussite du football qui est quand même une réussite actuellement, même si c'est pas tout à fait le football de nos sources. Il y a quand même quelque chose dans le football corse qui est exceptionnel. Dans l'ensemble des observateurs extérieurs le reconnaissent volontiers. C'est un football qui déroge complètement à la norme, puisque petite île de la Méditerranée, on pulvérise complètement les records. Même Nicosie, les autres îles n'ont pas la même représentativité dans leur football respectif. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que le football n'est pas non plus les gens ne vont pas regarder directement la page du football avant de regarder les autres pages de la société insulaire. La société corse s'est ouverte aussi par le football. C'est une ouverture qui est incontestable. Tout ce qui va vers justement la non-fermeture et repousser systématiquement tout ce qui sont ces forces rétrogrades et introverties qui font que les Corses se déchirent sur des problèmes, me semble utile. Le football nous sert à sortir un peu de ces problèmes internes qui sont un petit peu des forces d'inertie pour la Corse. Donc moi je pense que ça nous sert. Sur ce plan sociologique, ça nous sert. La sociologie corse n'est pas desservie par le football corse. Justement, à quel moment le football peut être synonyme d'ouverture ? Est-ce qu'il est synonyme d'ouverture par le fait de jouer contre des équipes internationales, par le fait aussi d'appartenir à un championnat ? À quel moment survient l'ouverture ? Dès que ce sport qui a envahi la planète, qui est devenu un phénomène de société, qui est un miroir de beaucoup de sociétés, qui est tellement fort dans certains pays d'Amérique latine, même en Italie, vous voyez, quatrième industrie des fois, parce que je parlais tout à l'heure sur le plan économique, mais c'est une industrie, tout ce qui tourne autour du football. Même autour des clubs corses, je pense qu'il ne faut pas se léser, c'est de l'argent qui rentre, il y a quand même des droits de rediffusion, etc. Il y a autour du football toute une ouverture vers des métiers parallèles, des situations. Il y a donc de toute façon un plus par rapport à une société où il n'y aurait pas de football du tout. Et comme par ailleurs la société corse a évolué, il y a énormément de sports et d'activités parallèles, surtout à Ajaccio. Le football reste quand même le sport dominant sur le plan corse et sur toute la planète d'ailleurs. Donc, si on revient au point de vue économique, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à mesurer peut-être le poids du football dans l'économie corse ?
Il y a eu une étude qui a été faite, que je ne sais pas en tête, mais qui montrait à l'évidence que le bilan est positif. Le bilan est positif entre ce qui serait, si vous voulez, ce qui mènerait en quelque sorte de tous les organes qui fonctionnent autour du football, de toutes les retombées qui peuvent s'agréger au football, et ce qui est traduit effectivement, parce que même la Fédération française de football paye les déplacements de certains clubs, il y a tout n'est pas non plus des frais, il n'y a pas que des frais. Bon, ce qui est important, c'est quand je ne sais combien de Corses étaient allés à Paris voir la finale de la Coupe de France, ça ce sont des frais, mais c'est des frais particuliers, c'est autre chose. Ça. Le football a envahi la sphère politique et la sphère économique. Maître Lucien Fehil, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain pour notre 3e émission de la semaine en votre compagnie. À demain, merci, au revoir. Bonsoir, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Maître Lucien Fehil. Bonsoir. Bonsoir. On va évoquer aussi une question ce soir. Évidemment, nous continuons à parler de football en Corse. Pourquoi le foot ? Pourquoi ce choix, finalement, ce sport a-t-il incarné les espoirs et l'identification des Corses ? Moi, je pense que c'est à peu près au même moment, un peu partout pareil. C'est en Amérique latine, en Italie, en Espagne. Bon, il y a des pays qui ont pris un peu de retard. C'est la Suisse qui s'y est mis, il faut voir comment, mais un peu partout dans le nord de la France. Il y a des régions en France qui ont été plus ou moins touchées. Le rugby, c'est le sud-ouest. Mais je pense que le foot, c'était le sport populaire par excellence. C'est celui qui a vraiment devenu le sport planétaire numéro 1. Il n'y a pas de... Bon, les Corses s'y sont mis aussi. C'était facile, c'était dans les villages. Je pense que le foot aussi a commencé dans les villages. Donc, il y avait toujours de quoi jouer au football dans les villages, qui était une excellente matrice d'ailleurs, qui a formé pratiquement la moitié des joueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. On l'a vu, c'est aussi par son caractère finalement extrêmement populaire. C'est ça. Il faut peu de choses pour jouer au football. Peu de choses. Il y a des sports qui sont maintenant des sports extrêmement répandus, mais les structures n'existaient absolument pas en Corse. Le football, c'est très pratique, ça se jouait, comme vous dites, très facilement, et même sur la place des Diamants, je ne sais pas si la place des Palmiers, ça le permettait, mais enfin, à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, je vous dis franchement, ça me semble être une origine facile du football en Corse. Et puis, l'environnement aussi dans la zone latine dans laquelle on est. Est-ce que peut-être le football pourrait perdre encore finalement son leadership au profit d'autres sports, hein ? Je crois que c'est incontestablement le sport numéro 1 en Corse, la Ligue de Corse de football, c'est la ligue la plus importante. Bon, il y a la Ligue d'échecs, mais c'est autre chose. Ce qui est aussi très curieux, c'est que la Corse ne fait que traduire aussi ce qui se passe un peu partout. Partout, la terminologie, maintenant, le football envahit la sphère politique. Vous voyez bien, par exemple, même qu'à Paris, les hommes politiques emploient des termes footballistiques, jouer la montre, le mercato, tacler, jouer perso. Il y a 80% d'expressions maintenant dans le langage politique, 80 expressions que j'ai notées au passage, qui sont des expressions empruntées du football. D'ailleurs, quand il y a une grande compétition, un grand match, il y a des réunions qui ne se tiennent plus. Il y a même des audiences qui ne se tiennent plus. Alors, on ne va pas nous reprocher à nous, Corses, d'être plus fanatiques du football que ce qui se passe par ailleurs. Parce que je pourrais en parler largement à ce sujet. Justement, encore aujourd'hui, finalement, les jeunes enfants s'inscrivent-ils au football ? Est-ce que c'est un sport qui est finalement on l'a vu, le plus usité, C'est un sport qui est collectif, qui a des vertus, incontestablement. Bon, maintenant, il est évident que le sport qui est devenu très porteur aussi pour des retours financiers phénoménaux. C'est-à-dire qu'actuellement, vous voyez bien qu'il arrive sur le football des gens qui arrivent de pays déshérités et qui peuvent spéculer sur des situations surréalistes, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner en l'espace de quelques années, à 18-19 ans, des sommes que ne gagneraient pas les plus hauts fonctionnaires, les gens sortis des plus grandes écoles. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait que le football change de nature. Le football n'est plus uniquement cette passion dont je vous parlais, ce côté sport authentique, populaire. Il devient aussi un sport très intéressant sur le plan économique. On l'a vu, c'est une industrie finalement qui est bien implantée en Corse. Est-ce qu'aujourd'hui, le football corse se porte bien, en tout cas d'un point de vue économique ? Même si on est loin, bien sûr, des grands clubs du continent. Les clubs corses passent à la DNCG, ils passent leurs examens. Bon, je pense que
il y a pire, il y a largement pire. Les clubs corses ont des moyens limités, ce sont des budgets très, très, très limités par rapport au reste du football. Mais par contre, ce sont des clubs qui sont aussi sous-tendus par ce qui se passe dans l'autre partie du football que je connais bien, parce que j'étais la partie du football amateur, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup de générosité, beaucoup de passion. Et là, on ne dira jamais assez le nombre de bénévoles qui contribuent dans le maillage du football corse à la force du football corse actuellement. Il y a énormément de bénévoles dans les petits clubs, dans les villages et tout. Maître Lucien Fell, merci. On se donne déjà rendez-vous pour notre avant-dernière émission, votre compagnie demain. Merci, au revoir. Au revoir. Bonsoir, bienvenue Bonsoir. dans Story en Austral pour cette avant-dernière émission. Votre compagnie, Maître Lucien Fell. Cette avant-dernière émission, on peut rappeler que depuis presque 3 semaines maintenant, c'est ça, oui, puisque c'est la 3e semaine en votre compagnie, nos émissions sont évidemment disponibles sur le www.alta-frequenza.com. On a parlé du football qui a une image duel, qui peut être à la fois diabolisé et à la fois aussi vecteur, on l'a vu, économique, sociologique. Quelle est aujourd'hui finalement l'image qu'il faut avoir en général du football et en Corse aussi parfois le football est malheureusement, on peut le dire, catégorisé par les médias nationaux comme étant violent. Là aussi, quel est le juste milieu qu'il faut avoir dans cette vision que l'on a du football en général ? Non, nous, il faut nous situer là où nous sommes, c'est-à-dire géographiquement. Le football corse, ce que je disais dès le départ, doit rester un football authentique, c'est-à-dire exprimant, dans lequel nous nous reconnaîtrions. Moi, je m'inscris plus pour un football qui reste en quelque sorte en ligne avec ce qu'exprime, par exemple, analysons ce qu'ont exprimé les joueurs corses depuis les 30 dernières années, qui ils étaient, ce qu'ils étaient. Techniquement, physiquement. Actuellement, on voit une évolution du football qui est très importante dans les stades. Je parlerai après dans les tribunes. Et il est évident que le football corse doit rester un football passionnel, affectif, identitaire, dans lequel les gens se reconnaissent, vont volontiers. C'est un grand spectacle qui doit rester aussi avec des règles, pas tomber dans la violence, dans l'outrance et dans la folie. Mais ça reste dans un pays latin, un football latin, comme je dirais, comme dans les pays qui nous entourent. Ça, c'est sur le terrain et dans les stades. Mais sur le terrain, je ne sais pas si le football corse n'a pas pris, compte tenu de l'énorme évolution du football actuel, et la plus belle exemple, c'est le Paris Saint-Germain, si le football corse ne doit pas puiser dans ses ressources propres, dans son terroir, dans son terreau, les ressources pour relever un petit peu le défi, parce que les considérations financières sont telles que maintenant on regardera à chaque fois quels sont les jeunes Corses qui sont susceptibles d'être professionnels, donc de gagner beaucoup d'argent, de sortir de quelque sorte du terrain sportif régional, local, et devenir effectivement des vedettes. Il y a dans le football corse des ressources énormes. Je pense qu'on a des ressources. À nous, effectivement, aussi de garder au football corse son identité, son authenticité, et de jouer aussi, comme malheureusement les clubs sont obligés de le faire, de jouer aussi avec les moyens qui sont les nôtres pour se tenir à la hauteur et au niveau de ce qui se passe sur le plan. Regardez la première division, on est obligé effectivement de tenir le niveau de la première division avec ce qui nous est donné. Mais continuer à essayer de se poser la question, pourquoi tant de joueurs corses ont été à tel niveau et aujourd'hui moins, si vous voulez, il y en a moins. A-t-on aujourd'hui peut-être les structures, a-t-on aujourd'hui les moyens de former correctement les jeunes ? Est-ce qu'on a fait du rattrapage à ce niveau-là où il y a encore beaucoup de travail à faire ? Les structures, oui. On jouait sur des stades infiniment moins bons. Les hommes, beaucoup de gens de très bonne volonté, de très forts techniciens, beaucoup d'encadrement, oui. La société corse qui a changé aussi, donc le football, on y vient moins volontiers. Il y a d'autres sports et puis il y a moins de volonté cette volonté qu'avaient les gens d'aller dans le football vers un ailleurs, vers un avenir. C'était une façon de sortir de quelque chose. Aujourd'hui, peut-être que certain embourgeoisement donc dans le monde du football, le nôtre, et peut-être aussi dans la conception du football, des concepts qui nous viennent, ne pas perdre de vue que nous avions réussi dans un certain concept de football qui n'est peut-être pas forcément toujours ce qu'on essaie de nous inculquer dans les écoles de football.
Maître Lucien Feil, merci. On va se retrouver déjà demain finalement pour cette dernière émission en votre compagnie sur cette historique, sur cette réflexion sur le football en Corse. On va parler peut-être d'avenir demain, en tout cas une conclusion pour les années à venir. Je vous remercie. À demain. Merci. Au revoir. Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Maître Lucien Feil. Bonsoir. Bonsoir. C'est déjà notre dernière émission. On va parler de deux thématiques. Bon, déjà, on parlera évidemment de l'avenir du football corse, mais on parlera aussi d'une thématique qui est importante, puisqu'il y a cette notion finalement de discrimination qui apparaît beaucoup dans le football en Corse. Oui, que le football serve aussi à nous donner une visibilité, une lisibilité de ce que nous sommes, de la façon dont la Corse serait perçue. Moi, je considère que la discrimination qui s'applique sur le plan sportif et qui peut se traduire de façon peut-être encore plus visible dans le football, traduit aussi quelque chose d'important pour notre regard sur notre société, sur la façon dont elle est perçue. Il y a de toute évidence une discrimination qui a touché les clubs corses. Et là, on le sait tous, pas la peine de s'auto-persuader. De la même façon, faire du football la solution, au terme de ces entretiens très agréables dont je vous remercie, faire du football la solution de toute la problématique corse, non. Mais faire du football un élément positif de l'évolution de la Corse, un élément positif avec la rupture de l'introversion du circuit fermé que nous avions vécu avant de s'exprimer vraiment, montrer que l'expression était très forte, continuer à s'exprimer au plus haut niveau, c'est le but, essayer de retrouver peut-être même les compétitions internationales. En quelque sorte, retrouver notre spécificité même de notre propre football, ce qui a été un peu perdu, je crois, et puis considérer que la discrimination dont on est l'objet, tout ce qui peut sembler effectivement anormal par rapport à nous, ne fait que traduire des réalités qu'il faut que nous ayons aussi à l'esprit. Moi, je ne conseille jamais aux gens d'admettre ce qui est discriminatoire ou ce qui est injuste, mais considérer qu'on a droit maintenant à ce que le football corse soit respecté. Il a toutes les raisons de l'être. Il a conquis ses valeurs, sa valeur au plan national et international. Et je vois mal continuer à un discours de plainte, de plainte à moitié. Je pense qu'il faut être extrêmement offensif si la discrimination devait se maintenir comme un moyen. Parce que se pénaliser sur le plan économique et financier une entité qui est le monde du football, mais en quelque sorte pénaliser aussi la Corse en elle-même. Et il n'est pas question de l'admettre. Pour ne pas terminer sur une note trop offensive et négative, je dirais que tous ces jeunes qui jouent au football, toute cette génération qui joue, dans laquelle il y a peut-être comme disent les gens, des pépites de demain, ça ne peut être que positif pour la Corse. C'est une chose de plus par rapport à toutes les carrières qui peuvent se mettre en place autour de ce milieu du football et du sport en général. Moi, je ne m'occupe pas que de football, loin de là, et encore moins que jamais. Je vous dirais franchement, j'ai pu constater à travers le football le nombre de portes qui se sont ouvertes par-ci, par-là, et surtout que c'est quand même un sport qui est universel, il est planétaire, c'est un véritable phénomène de société qui nous bouscule, qui nous dépasse. Je ne regrette pas, moi, d'y avoir été avant, je n'ai pas choisi de l'être aujourd'hui quand il est devenu ce qu'il est. J'ai aimé jouer et pratiquer le football avant qu'il ne devienne ce qu'il est, donc je ne suis pas opportuniste, au contraire. Mais je me pose quand même des questions sur son évolution, et je voudrais qu'en Corse, on se les pose aussi. Justement, demain, quelle évolution face aussi, on peut le dire, aux réalités économiques, aux réalités, on le voit, qui sont cette pression qui est économique qui existe. Comment justement le football corse va pouvoir se réinventer, exister ? Il y a un petit retour aux sources. Peut-être considérer effectivement que le football est un vecteur économique, un vecteur sociologique important, prendre le problème peut-être par le haut et ne pas se laisser enfermer effectivement par le côté relativement, je dirais, négatif de conflits internes au football qui n'ont plus grand-chose à voir, et regarder vers le haut. C'est-à-dire que le football doit nous servir, encore une fois, comme il l'a fait en 60, 70, 80, 90, nous servir pour aller vers le haut. Il faut que la Corse, par le football aussi, mais pas que par le football, par tous ces moyens qu'elle a, s'exprime, s'émancipe et soit véritablement consciente de sa valeur, parce que c'est aussi
une prise de conscience de la valeur extraordinaire que nous avons. Regardez ce résultat déjà, rien que dans le football, c'est déjà une prise de conscience de la qualité de la Corse dans ses potentialités. Maître Lucien Fely, merci beaucoup d'avoir passé ces 3 semaines en notre compagnie. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.